page de scrap. Alors, j'ai choisi une feuille dans un des carnets de chez Action. Alors, cette feuille, je l'ai choisie beige, un peu vieillotte, je sais pas comment on peut appeler ça. Je l'ai encore coupée en 22-122, donc ça changera pas vu que l'album fait cette taille-là, en tout cas pour 2018. À mon avis, j'aime bien ce format, donc je le garderai comme ça, je vais voir un peu. J'ai fait ma petite marque pour mon accroche et puis j'ai pris les dimensions de mes photos que j'avais coupées dans mon papier blanc comme d'habitude et j'ai essayé de les placer au fur et à mesure. Il y en avait certains qui étaient un peu abîmés, donc c'est pour ça que vous me voyez parfois que je change de sens. Donc voilà, alors là on voit que j'ai pris une découpe, une pièce de découpe, parce que je voulais faire un tag et pour ça voilà, j'ai utilisé la découpe parce qu'au moins elle était transparente et je l'avais pas encore fait. Puis je place au fur et à mesure toutes mes petites marques pour voir où j'allais mettre mes photos parce que j'aimerais bien faire un fond. Et donc voilà, je prends un peu tout et puis je vais faire mon fond. Alors ici j'ai décidé de faire un fond un peu particulier, donc je voulais tester le fameux rouge à lèvres que j'ai acheté, mis sur une espèce de papier et puis avec de l'eau, voir un peu ce que ça donnait. Alors j'ai remarqué que ça allait mieux si je mettais de l'eau directement dessus et puis que je mélangeais un petit peu avec le rouge à lèvres. Le rendu final au départ me semblait un peu bizarre, ça faisait des taches je sais pas, qui donnaient pas trop, et puis une fois que je séchais un peu l'eau, ça donnait beaucoup mieux. Et évidemment une fois qu'on met les photos dessus, je trouve que le rendu est pas plus mal. Donc voilà, si vous avez des vieux rouges à lèvres qui traînent dans votre tiroir que vous n'utilisez pas, n'hésitez pas à les prendre pour votre scrap parce que ça fonctionne très très bien. Je prends ma machine à découpe, je place ma pièce dans ma machine et je coupe mon tag dans une couleur un peu la même chose que le rouge à lèvres. Cette couleur revient en fait sur les photos, c'est le fond, le mur est de cette couleur là et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais utiliser cette couleur là, comme ça fera un rappel de la petite photo que je vais, enfin des photos que je vais mettre. J'ai mis ensuite un ruban, mais vu que mon ruban déconnait un peu, je l'ai coupé parce que voilà, j'arrivais pas à le refermer et puis alors j'ai fait un petit nœud et je voulais mettre le ruban sur le côté, la petite demoiselle qui fait des vocalises là en dessous. Et puis voilà, j'ai replacé mes photos pour qu'elles tombent comme il faut. J'ai regardé comment j'allais mettre le washi que je voulais mettre à cette place-là. Donc il fallait d'abord que je teste et que je regarde, voir comment j'allais le faire pour un petit peu réfléchir. Donc c'est pour ça que j'ai coupé à la dimension et puis je l'ai collé. J'avais pas envie de faire un bord tout droit, donc j'ai mis en penché. Bon là je me suis dit à la fin, une fois que je l'avais coupé, sinon j'aurais bien fait une tout le long, et puis c'est pour ça que voilà, je les ai fait sur chevauché. De toute façon il va y avoir une photo dessus, donc ce sera caché. J'ai collé mon tac et puis j'ai ancré mes bords de photo avec de l'encre mauve pour faire le rappel du tag. Comme ça il y aura des rappels un peu partout sur la feuille. Donc je les ai ancrés, j'ai été un peu plus généreuse ici au niveau de l'encre, c'était voulu. Et j'ai donc pour que voilà, qu'on le voit vraiment bien. J'ai remis les photos par-ci par-là. J'ai à chaque fois relevé les bords des autres photos, donc c'est pour ça que je ne mets qu'une bande de colle au milieu pour que je puisse être sûre de pouvoir les relever comme j'en avais envie en fait. Et donc voilà, donc je les ai collés pas comme je devais à la base. Donc c'est pour ça que je les décolle. Je suis bien contente que le papier collant de chez Action ne colle pas trop, parce que sinon voilà. Ensuite j'ai mis mon transfert où il est marqué pose tendre. Donc j'ai un peu galéré pour le faire parce que je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est parce que c'est des vieux transferts qui ne se décollent pas, mais voilà, il faut à chaque fois que je fasse petit à petit pour que ça se décolle. Et voilà, donc je teste, j'appuie avec le petit morceau de bois là, et puis je lève petit à petit pour voir si mon transfert tient bien. Donc voilà, j'ai mis aussi un petit morceau de papier Scotex là pour que les autres n'accrochent pas à la page, parce que c'est toujours ce qui m'arrive, que les autres accrochent alors qu'ils ne doivent pas accrocher du tout. Je finis par mettre des petits embellissements, donc c'est toujours des petits tags de chez Action qui viennent des blocs de 3D. Alors moi ici je les utilise pas en 3D, je les utilise en normal en fait. Donc ça me fait pas mal de petites décos. J'ai bougé parce qu'il y avait un petit peu de colle et j'ai
remis sur le petit tag une petite phrase que j'ai écrite à l'ordinateur et puis que j'ai imprimée sur un papier transparent. Donc c'est tendre premier moment entre sœurs, parce que c'est des photos de la petite avec sa sœur. Et donc voilà, au départ on voit la grosse marque, mais une fois que ça a collé, on ne la voit plus. Enfin, une fois que ça a séché, on ne la voit plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.